La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour les hommes sur la terre. Que le nom de Dieu soit béni. Et ce jour, nous avons à partager, à tourner nos regards dans Éphésiens, le chapitre 4, du verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens, le chapitre 4, du verset 8 jusqu'au verset 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Père Céleste, que ton nom soit béni pour ce message et que le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs et au cœur de tous ceux qui l'entendent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet est intitulé « Jésus, le maître de tout l'univers et au-delà ». Jésus, le maître de tout l'univers et au-delà. Une des définitions de l'univers, c'est l'ensemble formé par la terre et les astres visibles et au-delà. C'est une des définitions de l'univers. Éphésiens, le chapitre 4, du verset 8 au verset 10, nous présente 3 lieux, si je peux m'exprimer ainsi, que Jésus a visités et maîtrisés. 3 lieux que Jésus a visités et maîtrisés. Et je veux vous dire de suivre ce message parce que Dieu me donne ce message pour vous. Nous sommes à la fin de l'année et aujourd'hui, à la fin de l'année, il y a des messages de psychose. Il y a des messages troublants où les gens véhiculent des prophéties, des messages troublants, n'est-ce pas? Pour certains, c'est juste pour asseoir complètement leur marché de dupes et pouvoir vendre leur hérésie, pouvoir vendre leur fausseté et pouvoir se faire beaucoup de gains, beaucoup de biens. Il y a d'autres qui sont vraiment sérieux et qui, n'est-ce pas, effectivement parlent de la part de Dieu. Il y a les deux, mais c'est pourquoi je veux vous parler de Jésus, le maître de l'univers. Dieu m'a donné ce message pour toi. Écoutez bien. Je disais donc que Jésus a visité 3 lieux et a maîtrisé tous ces 3 lieux. Oui, il a visité la terre. Jésus est descendu sur la terre, c'est-à-dire là où nous vivons. Jésus est venu sur cette terre. Deuxième chose, c'est que Jésus a visité les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire les profondeurs de la terre. Et troisième lieu, c'est les cieux. Tous les cieux. Les cieux, tous les cieux. Prenons la terre. Jean, le chapitre 3, le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu sur la terre et il a vécu sur la terre.
Et donc, il connaît les hommes. Il connaît comment les hommes vivent. Il connaît les différentes catégories d'hommes. Il connaît leur méchanceté. Il connaît aussi leur gentillesse. Il sait qu'il y a des hommes de bien et des femmes de bien, mais il sait aussi qu'il y a des hommes méchants et des femmes méchantes. Jésus sait cela. Jésus sur la terre connaît les stratégies du diable. Il sait que le diable est sur la terre et que le diable opère sur la terre et que ces démons aussi opèrent sur la terre. Et il connaît toutes les stratégies que le diable et ses démons utilisent pour asservir les hommes, pour asservir les gens, pour mettre les gens sous sa domination et, n'est-ce pas, les maltraiter comme il veut. Jésus a vu tout cela. Jésus connaît que les vents contraires et les tempêtes se lèvent dans la vie des gens. Il a vécu aussi cela. Jésus connaît quelquefois, il connaît le travail quelquefois infructueux des hommes. Savez-vous que Pierre, et ses amis, ils ont sur la mer travaillé toute la nuit, les professionnels de la pêche, mais ils n'ont rien pris. Jésus a vu ce travail infructueux, cet effort infructueux qui ne donne rien à celui qui fournit, cette labeur infructueuse qui ne donne rien à celui-là qui a travaillé avec beaucoup de zèle et beaucoup d'enthousiasme. Jésus connaît toutes ces choses. Jésus connaît les riches et il connaît les pauvres. Il connaît le mode opératoire des riches. Il connaît comment les pauvres vivent. Jésus connaît les hommes politiques et il connaît comment ils opèrent. Jésus connaît les hommes religieux, ceux qui disent qu'ils sont de Dieu et qui ne le sont pas. Comment ils opèrent. Jésus connaît toutes ces choses parce qu'il a vécu sur la terre. Et donc, il n'y a rien sur la terre qui lui échappe. Et donc, notre frère, qu'il n'y a rien qui puisse arriver sur la terre qui va échapper à Jésus, que Jésus ne connaît pas. Il connaît toutes choses sur la terre. Il connaît comment ça fonctionne. Prenons les profondeurs de la terre, c'est-à-dire même sous la terre, dans les profondeurs de la terre. Jésus, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 3 à 4 dit que Jésus a été enseveli, il a été tué et il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc Jésus a vécu dans le séjour des morts. Pendant 3 jours, il a vécu dans le séjour des morts. Il connaît les profondeurs de la terre. Il sait ce qui se passe là-bas. Il sait, s'il y a c'est moi qui dis cela, s'il y a des quartiers là-bas, il le sait. S'il y a des villes là-bas, il le sait. Il n'y a pas, n'est-ce pas, où quelqu'un va amener quelque chose sur la terre que Jésus ne connaît pas. Donc même si, frère, écoute, même si on t'amène dans les profondeurs de la terre, on amène tes biens dans les profondeurs de la terre, Jésus connaît et il sait où ça devait se trouver. Et la parole de Dieu dit qu'il est tout puissant. Et Jésus est tout puissant. C'est vrai, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Son nom est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu dit que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est tout puissant. Et lui-même, Jésus, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qu'on puisse, n'est-ce pas, même fabriquer sous la terre, dans la mer, dans les eaux, sous les collines, les termitières, ou n'importe où on dit que des hommes méchants s'en vont se cacher là-bas, des sorciers s'en vont se cacher là-bas. Il n'y a pas où on va, n'est-ce pas, parler de toi, toi son enfant, toi son racheté, toi enfant de Dieu, où on va parler de toi sous la terre et que Jésus ne connaît pas. Il connaît toutes choses. Il n'y a nulle part sous la terre qu'on va enterrer ton bien et que Jésus ne connaît pas. Il connaît, il est descendu dans les profondeurs de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il connaît tout ce qui se passe. Oui, il connaît tout ce qui se passe. Le troisième lieu, c'est les cieux.
Et je dis tous les cieux. Il est dit ici, tous les cieux. Tous les cieux. Il y a le ciel que nous voyons, mais il y a aussi la sphère du diable, où on appelle dans les lieux célestes, mais il y a aussi la sphère de Dieu, où Dieu habite, où Dieu réside dans les lieux célestes. Jésus connaît le ciel et il connaît tous les cieux. S'il en existe beaucoup, Jésus connaît tout parce que lui, il est dans les cieux des cieux et il a traversé les cieux. En venant sur la terre, il a traversé les cieux et son ascension a fait qu'il a traversé tous les cieux jusqu'à aller s'asseoir, n'est-ce pas, à la droite de Dieu, dans la position d'autorité, dans la position du suprême. Il est allé s'asseoir là-bas. Donc Jésus connaît aussi tous les cieux. Il n'y a donc rien qu'on puisse faire contre toi dans la sphère du diable, dans n'importe quel cieux, que Jésus ne connaît pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus connaît tout. Le ciel, la sphère du diable, la sphère des démons, l'air, il connaît tout. Il connaît aussi la sphère de Dieu. Et il connaît tout ce qu'on appelle, ou que nous appelons les lieux très hauts, les cieux des cieux. Il est là-bas, il connaît toutes ces choses. Il connaît tous les cieux. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans les cieux que Jésus ne connaît pas, dans les lieux célestes qu'on ne connaît pas. Et il n'y a pas ce qu'on va faire dans les lieux célestes qui va échapper à sa connaissance. Toi, enfant de Dieu, pourquoi devrais-tu avoir peur? Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Même le diable lui-même, il le sait. Les démons le savent. Que même il n'y a rien qu'il puisse faire dans les lieux célestes que Jésus ne voit pas, que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Donc, quand on t'amène dans les lieux célestes, dans la sphère du diable, Dieu est là. Jésus maîtrise ça. Oui, il maîtrise ça. Qu'on prenne des décisions contre toi, même dans les lieux célestes. Il connaît ça. Il sait ça. Gloire à Dieu. Il connaît. Et il sait toutes ces choses. Amen. Donc, Jésus maîtrise donc tout ce qui se passe dans l'univers et au-delà de l'univers. Il maîtrise tout. Il maîtrise la terre. Il maîtrise les profondeurs de la terre. Et il maîtrise les cieux des cieux. Les cieux des cieux. Et c'est ça qui fait que le Hébreux, le chapitre 7, le verset 24 et le verset 25 dit que Jésus est éternel. Et il ajoute, il dit que c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Je relis ce verset pour vous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est éternel. Il a dit dans Apocalypse, voici j'étais mort, mais maintenant je vis et je suis vivant pour le siècle des siècles. Il ne meurt plus, il est vivant, il est éternel. Et tous ceux qui vont s'approcher de lui, vont s'approcher de Dieu par lui, il peut les sauver. Et si tu t'approches de Jésus, si tu t'approches de Dieu par Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et parce qu'il est tout puissant, et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parce qu'il maîtrise
la terre et partout. Parce qu'il maîtrise les profondeurs de la terre et il maîtrise les cieux des cieux. Il n'y a rien qui puisse se passer lorsque tu t'approches de Jésus. Lorsque tu es dans ses mains, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Et tu seras, n'est-ce pas, dans l'assurance. Si on parle de toi sur la terre, il intervient. Parce que la parole de Dieu dit, il intercède encore. Ce n'est pas seulement qu'on est sauvé, mais Jésus est vivant, il est là et il intercède pour nous. Lorsqu'on parle de toi sur la terre, il est là et il intervient. Si on parle de toi dans les cieux, il est là, il intervient. Si on parle de toi dans les profondeurs de la terre, il est là et il intervient. Gloire à Dieu. Oui. Il est le maître des cieux. Il n'y a pas quelque part. Amen. Que cela vous donne l'assurance. Et ne cédez pas au discours de psychose, de peur, de panique qui trouble les gens et que les gens courent partout, à gauche, à droite. Nous sommes à la fin de l'année. Certains enfants de Dieu maintenant sont en train de courir parce qu'ils sont inquiets et ils sont en train d'aller vers les visions pour faire vision. Les autres s'en vont vers les charlatans, d'autres et n'importe quoi parce que c'est la débandade, parce qu'on a dit que vers la fin de l'année que des choses, les démons travaillent et que vers la fin de l'année les gens meurent. Les gens meurent. Tout le monde ne meurt pas. Les gens meurent, mais tout le monde ne meurt pas. Heureusement, tout le monde ne meurt pas. Vous le savez, tout le monde ne meurt pas. Heureusement, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu protège. Ceux qui se confient en lui, Dieu les protège. Et si tu te confies en Dieu, Dieu va te protéger par Jésus-Christ qui maîtrise les cieux des cieux et qui maîtrise la terre et qui maîtrise les profondeurs de la terre. Il n'y a nulle part que quelqu'un peut se cacher. Que le diable t'amène dans les lieux célestes, Jésus est là. Que le diable t'amène sur la terre, Jésus est là. Que le diable t'amène sur la terre, Jésus est là. Qu'on amène tes biens pour les emprisonner dans les lieux célestes, Jésus est là. Qu'on amène tes biens sur la terre pour les emprisonner, peut-être dans l'éternité, peut-être dans la mer, peut-être, n'est-ce pas, dans les collines, les montagnes ou quoi, dans les forêts, dans les arbres, patati patata, toutes ces histoires. Jésus est là, il connaît tous ces lieux et il peut, n'est-ce pas, les enlever et les débloquer. Et si on t'amène sous la mer, sous la terre, Jésus est là, même le séjour des morts. C'est lui qui maîtrise, il tient les clés du séjour des morts. Gloire à Dieu. Il y a de quoi pour que tu puisses avoir l'assurance de vivre, la paix du cœur de vivre. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu et approche de lui par Jésus-Christ. Je ne parlerai pas beaucoup de cela encore. Si on parle de toi, c'est l'assurance totale avec Jésus-Christ. Approche-toi de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, enfant de Dieu, c'est vrai. Les hommes de Dieu sont là pour t'aider. Mais toi-même, ta décision est fondamentale. Les hommes de Dieu vont te conduire, vont t'enseigner. Mais toi-même, ta décision est fondamentale. L'homme de Dieu qui t'enseigne n'est plus là. Si tu n'es plus là, si tu décides d'aller vers les idoles de ta famille ou d'aller dans la brousse vers quelqu'un qu'on a dit qu'il est puissant, mais qui, n'est-ce pas, opère seulement sur la terre. L'homme de Dieu n'est plus là. C'est ta décision qui est fondamentale. Et ce que je veux t'ajouter pour que tu comprennes et qui marque la différence, c'est que Jésus donne la vie éternelle. Personne ne donne la vie éternelle si ce n'est pas Jésus.
Il a dit, Dieu a dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est cela que les enfants de Dieu négligent un peu. C'est ce que nous sommes en train de négliger, la vie éternelle. Et nous courons comme si nous devons nous installer sur la terre pour tout le temps, éternellement sur la terre. Et nous courons de manière à nous installer éternellement sur la terre. Non, nous ne nous installerons pas éternellement sur la terre. Jésus nous promet la vie éternelle. Et ce n'est pas sur la terre, c'est ailleurs, c'est dans les cieux. Et quand il devait quitter, il a dit à ses disciples dans Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 3, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie dans les cieux des cieux avec Jésus. C'est ce travail qu'il est en train de faire. Et il est en train de préparer la place à chacun de ses enfants. Bien-aimé, toi qui crois en Jésus-Christ, que ta foi soit fortifiée en cette fin d'année. Ne te laisse pas vaincre par les discours de psychose. Ta vie est en sécurité en Jésus-Christ. Et dis à Dieu, qu'on m'amène dans les cieux, les lieux célestes, tu es là. Qu'on m'amène sous la terre, tu es là. Qu'on m'amène, n'est-ce pas, sur la terre, n'importe où, tu es là. Et tu dis à l'ennemi, amène-moi où tu veux, dans les cieux, mon Seigneur est là. Amène-moi sur la terre où tu veux, mon Seigneur est là. Amène-moi où tu veux sous la terre, mon Seigneur est là. Il est là. Et sois fortifié et sois encouragé. Vis dans l'assurance. Ce qui tue les hommes, c'est la psychose. La psychose tue, la peur tue, la panique tue. Mais la confiance au Seigneur, la foi en Jésus-Christ donne la vie et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ton cœur soit tranquille et s'apaise en Jésus-Christ. Ne sois pas troublé. Même si on vient te donner un message de peur, aie confiance au Seigneur et confie-lui ça. Qu'on dise que sur la terre il y a quelque chose, qu'on dise que dans les cieux là-bas il y a quelque chose, qu'on te dise que sous la terre il y a quelque chose, qu'on a enterré, qu'on a fait ceci. Confie ça à Dieu. Jésus-Christ descend dans les profondeurs de la terre. Il monte jusqu'aux cieux et il vient sur la terre. Amen. Que Dieu te bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père Céleste, en cette fin d'année, je prie pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces gens qui ont peur. Je prie que, Seigneur, tu fortifies leur foi. Je prie que tu les encourages. Je prie que tu les éclaires, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui, éternels, ont été, Seigneur Dieu, la cible du diable. Qu'on les amène dans les lieux célestes, je sais que tu interviens. Qu'on les amène, Seigneur, dans la terre, je sais que tu interviens. Qu'on les amène sous la terre, je sais que tu interviens. Il n'y a nulle part que le diable, les hommes méchants, les sorciers, les sorcières, les démons puissent les amener et que tu n'es pas là. Dieu, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient libérés totalement au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur,
les gens voient ta puissance et ta gloire dans leur vie. Et que ceux qui, éternel Dieu, pensent à leur jeter de mauvais sorts, vivent et qu'ils voient ta gloire et qu'eux-mêmes témoignent de ta puissance supérieure à leur puissance et qu'eux-mêmes disent, ton Dieu est puissant. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu éternel Dieu, que toutes les peurs soient extirpées de tous les cœurs de tes enfants. Que tes enfants, Seigneur Dieu, aient confiance en toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Je te prie de bénir et de protéger toutes leurs possessions, de bénir et de protéger tous leurs enfants, de protéger tout ce qui leur appartient, de protéger leur épouse, de protéger leur mari, de protéger leurs enfants, de protéger leurs biens, de les protéger sur la voie, à l'aller et au retour, selon qu'il est écrit, l'Éternel sera ton départ et ton arrivée. Merci Seigneur. Que Dieu soit ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.